Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour pouvoir vous faire ma vidéo sur mon bilan de la première semaine au Japon. Donc aujourd'hui on est dimanche soir, après-midi, bon il doit être 16h30, un truc comme ça, mais j'ai pas vraiment l'intention de sortir ce soir, je suis crevée. Et je suis arrivée mardi, mais bon je considère que comme j'ai pris l'avion lundi, ça fait partie de la semaine on va dire. Ça fait une semaine. Donc comme j'ai dit, je suis arrivée mardi à 9h. Donc les 2 premiers jours ont été extrêmement difficiles pour moi. Ça, je peux pas dire autrement. Les 2 premiers jours ont été extrêmement difficiles pour moi. Ensuite, les jours qui ont suivi, donc de jeudi à aujourd'hui, franchement mon voyage a commencé à être génial. Il y a eu vraiment un temps d'adaptation énorme qui a été horrible. Donc je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait chacun des jours, et ensuite ce que je vais faire, je vais vous raconter les choses qui m'ont surpris, hein, pas en négatif, pas en positif, juste surpris. Parce que je comprends que c'est une culture totalement différente de la nôtre et que c'est ni positif ni négatif, c'est juste bizarre, surprenant. Donc j'en profiterai aussi pour vous donner mes petits conseils des endroits qui peuvent être sympas à voir. Parce que c'est vrai que j'ai pu voir des endroits qui étaient vraiment bien, d'ailleurs vous allez pouvoir le voir hein, au fur et à mesure. Donc le premier jour quand je suis arrivée, j'ai d'abord fait un tour dans l'aéroport parce que j'avais mon logement qu'à 15h. Donc je suis arrivée donc à l'aéroport du Kansai, donc qui est près d'Osaka. Et donc ce que j'ai fait, j'ai vraiment fait le petit tour de l'aéroport. J'ai été voir les magasins qu'il y avait dedans. J'ai aussi essayé de regarder un peu comment ça se passait pour le bus. Au final, je suis arrivée au bout en fait. J'ai trouvé que je commençais à m'ennuyer un petit peu. Donc vers, je crois que c'est midi et demi, un truc comme ça. Après bon, les heures. J'ai pris le bus limousine jusqu'à Kyoto Station. Et ensuite j'ai fait le tour de la gare de Kyoto Station. Vu que c'est vraiment juste à côté de l'arrêt de bus. Ensuite, j'ai été voir où se trouvait l'hôtel où je logerais à la fin. Et enfin, après, j'ai pris le taxi vers 14h30 pour pouvoir arriver à 15h à mon logement. Je suis arrivée, je pense, un petit peu avant, je sais plus bientôt. Je sais plus, mais en tout cas, je crois que je suis arrivée vraiment vers les eaux là. Et ensuite, j'ai eu donc des problèmes pour le logement. C'est-à-dire que j'avais bien reçu un mail. Le problème, c'est que je l'avais pas reçu à l'aéroport. En fait, ma boîte mail a eu du mal à recevoir le mail en fait. Je l'ai reçu le soir vers 8h. Ce qui fait que j'avais pas vraiment les codes et j'ai eu donc des problèmes à rentrer dans le logement. Et justement là, on va en venir à un point surprenant, je trouve, mais ça je le dirai à la fin. Donc j'ai eu de l'aide pour pouvoir rentrer au final. J'ai pu rentrer peut-être vers 16h, je sais pas trop. Je sais pas en fait combien de temps ça m'a pris exactement. Je dois avouer que voilà, mais ça devait me prendre entre une demi-heure et 3/4 d'heure, je pense. Ensuite, c'était le premier jour. J'avais pas trop envie d'aller trop loin. Donc j'ai fait vraiment le tour du quartier. J'ai été m'acheter à manger. Dans une tout petit combini, je pense que c'est un combini, je suis pas sûre, mais il se trouve que il était censé avoir une supérette à côté et je pensais que c'était celle-là. Il n'y avait pas grand chose, c'était assez surprise, mais bon, je me suis dit, bon voilà, après pour une supérette, voilà, c'est une supérette de quartier quoi, ça peut arriver qu'il n'y ait pas grand chose dedans. Et en fait, je me suis trompée, il y avait une autre supérette à côté, mais encore plus près en fait. C'est juste que moi je suis pas allée dans le bon sens. Donc j'ai fait le petit tour du quartier, j'ai été acheter les courses et ensuite je me suis reposée.
j'ai donné des nouvelles à ma maman parce que bon bah quand même hein, ça faisait depuis le dimanche soir en fait que j'étais partie et il y a pendant 14 heures où elle n'a pas eu de nouvelles quasiment. Elle a dû recevoir un ou deux SMS, parce que j'ai dû lui envoyer un SMS quand j'étais à Helsinki, parce que j'ai fait une escale à Helsinki. Donc ensuite, le lendemain, catastrophe. C'est-à-dire que déjà, il a beaucoup plu. Ensuite, je me suis paumée, mais genre vraiment beaucoup. C'était horrible. En plus de ça, je commençais à avoir des ampoules, il pleuvait, j'étais complètement paumée, j'étais vraiment pas bien. Moi, je parle très mal anglais, je commence à parler un tout petit peu japonais, vraiment un tout petit peu. Hein. Pour quelqu'un qui parle très mal anglais, ça fait un an que j'apprends le japonais, donc ça reste quand même très superficiel. Et j'y arrivais vraiment, franchement pas du tout. J'ai commencé vraiment à me sentir très mal en fait, mais genre vraiment vraiment très mal. Au final, j'ai réussi à rentrer et je crois que... Non, j'ai réussi à rentrer, j'ai mangé, mais vraiment pas beaucoup. Parce qu'en plus de ça, et c'est aussi pour cette raison-là que j'étais vraiment mal les 2 premiers jours, c'est que j'arrivais rien à avaler. J'avais très très mal au ventre. En fait, j'étais toute ballonnée. Ça, j'ai été voir après sur internet si c'était un des mots justement qui pouvait arriver avec le décalage horaire. Et oui, on peut vraiment avoir des ballonnements avec le décalage horaire. On peut vraiment se sentir très mal dans son ventre. Et moi, je n'arrivais plus à manger en fait. J'ai dû manger des gâteaux en fait. Les 2 premiers jours, j'arrivais pas à manger autre chose que des Kit Kat. Non, franchement, c'était assez terrible. J'ai eu beaucoup de mal à manger, je me sentais vraiment mal. Et bon, bah, ça n'a pas facilité les choses. Donc ensuite, l'après-midi, j'ai été au temple. Donc maintenant, je sais plus le nom. Yasaka Jinja, je crois. Oui, j'étais à Yasaka Jinja, donc juste à côté de Gyo. Ou ça fait partie de Gyo, je sais pas trop, mais enfin... Là, il y a vraiment les arcades et juste en face, il y a Yasaka Jinja. Et, c'est beau, c'est très joli, mais je dois avouer que ça m'avait pas forcément super plu le premier jour. Enfin, je me sens pas super top dans les temples. En fait, ça, c'est un truc que... Voilà, je me sens pas hyper top dans les temples. Ensuite... D'ailleurs, je vous ai pas parlé de Gyon, mais je vais vous en parler justement après parce que j'ai le bien. Donc, le lendemain, je suis repartie à Gyon. Donc là, le lendemain, c'était le jeudi. Le jeudi, je suis repartie à Gyon. Et là, j'ai apprécié vraiment beaucoup plus. Déjà, il faisait beaucoup plus beau. Et je me suis pas perdue. Donc j'ai vraiment pu apprécier. Et voilà, c'était déjà super cool. Et et le moment où je ne sais plus quoi dire. Et j'ai aussi ensuite été... je sais plus le nom, mais en fait c'est juste à côté de Gyon. Je vous mettrai le petit mot dans le bas de la vidéo si je ne me souviens plus. Non, Shimogaria ou un truc comme ça. Non, je suis plus sûre. je commence à me rappeler des noms, mais je sais pas pourquoi je bloque. Shimogamo peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, il y a des commerces, beaucoup de commerces qui sont pas chers, genre il y a un H&M, ce genre de choses. Et là on arrive à un truc, je vous conseillerais 2 restaurants qui sont pas des restaurants de sushi ou ce genre de choses, ni de ramen. Je sais pas si vous
savez, mais je ne mange pas de viande. Je mange du poisson, mais je ne mange pas de viande, je suis pescivore. Et donc c'est assez compliqué pour moi de savoir ce que je dois manger. Vraiment. Donc ça fait que j'ai fini dans un petit restaurant, sandwicherie même, qui est vraiment dans ce quartier-là, où franchement je vous le conseille. C'est un sandwich aux crevettes et à l'avocat, qui est vraiment délicieux. Donc franchement je vous le conseille si comme moi vous ne mangez pas de viande mais du poisson, parce que c'est vraiment très bon. Et donc l'après-midi, si je me trompe pas, je suis retournée à Guion. Enfin à Guion, à Yasaka Jinja. Euh, et, euh, et le soir j'ai rien fait. Le lendemain, donc le vendredi, je suis retournée dans... Oui, c'est dur. Je suis retournée dans Shimogaya ou Shimogamo. Ouais, bon, dans le truc où il y avait les arcades. Enfin, les arcades, non, mais il n'y avait pas d'arcade, je crois. Quoique si, c'est des arcades quand même, mais c'est pas les mêmes que à Guillaume. Et donc, je suis retournée là-bas et j'avais prévu d'aller au centre commercial. J'y ai pas été le jour d'avant. Bon, il se trouve qu'il y avait surtout des trucs très 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 luxueux. Désolée, mais moi dur, Yves Saint Laurent, ça me met mal à l'aise. Donc, finalement, j'ai fini par partir. Et je suis allée à H&M, d'ailleurs je me suis acheté des petits trucs à H&M. Et je suis retournée au petit restaurant où il y avait la sandwicherie, enfin la petite sandwicherie en fait. Et l'après-midi, je ne sais plus ce que j'ai fait. Mais quoi qu'il en soit, je suis vraiment restée dans ces quartiers-là. Enfin, je suis restée de toute façon autour de mon appartement. Ah voilà, maintenant je sais ce que j'ai fait l'après-midi. J'avais vu justement qu'il y avait une librairie. Mais apparemment, il n'y a pas de manga dans cette librairie-là. Hein. J'ai pas trouvé de manga. Et justement, mon but c'était de trouver des mangas. Donc je m'étais dit que j'irais dans cette librairie. Et donc j'ai été me balader pour pouvoir trouver cette librairie. Et au final, j'ai trouvé assez facilement. J'ai pu prendre un petit Starbucks aussi. D'ailleurs, le Starbucks qu'il y a dans le coin là. C'est pareil, je vous mettrai le nom parce que je sais plus du tout. Je sais plus du tout le nom de la rue, de l'avenue. Je pense que c'est plutôt une avenue. Et il y a un Starbucks qui a une vue sur l'eau en fait qui est super jolie. Donc je vous le conseille. Et ensuite, je suis revenue. Je suis revenue à la maison et le lendemain je suis retournée vers cet endroit-là pour pouvoir ensuite aller dans d'autres dans d'autres avenues commerçantes, donc à Temarashi. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Je vous remettrai aussi le nom comme ça, voilà. Si j'arrive, j'essaierai même de vous mettre un petit plan en fait, pour pouvoir vous dire où est l'endroit. Et donc là c'est pareil, je me suis paumée parce que c'est très 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 grand. Il y a beaucoup de magasins. Et surtout j'ai fait une erreur parce que je suis arrivée beaucoup trop tôt. Je suis partie, je crois qu'il était 9h, je suis arrivée à 9h30 et la majorité des magasins n'ouvraient pas avant 10h, 10h30. Donc là pour le coup ça a été une très grosse erreur de ma part. Et donc l'après-midi, je n'ai rien fait. Enfin si, j'ai tourné une vidéo. Justement j'ai tourné la vidéo que vous devez avoir vue avant sur la nourriture. Et donc... Oula, j'ai la gorge sèche. Je vais boire un petit coup. Oui, j'ai toujours une bouteille dedans. Et donc, l'après-midi, je n'ai rien fait. Et aujourd'hui, ce matin, je suis retournée... Oula. Ah, j'ai oublié. Justement, j'ai oublié un truc parce que, pour le coup, c'était vraiment juste à côté de Teramachi.
pour le coup j'ai oublié que c'était un autre truc en fait. C'est le marché qui doit avoir aussi un nom, mais je ne sais plus. Donc c'est pareil, je vous mettrai le petit nom parce que franchement il y a beaucoup de noms, je trouve qu'ils se ressemblent tous. Euh, et, euh, et donc j'ai été aussi au petit marché le matin. Et donc ce matin je suis retournée dans Telamachi. Par contre je n'ai pas été au marché. Parce que bon le marché, j'ai beau adorer les marchés, quand j'y étais tout était ouvert. Donc je me suis dit ça servait pas à grand chose de revenir en fait. Euh, et donc je suis vraiment retournée dans Telamachi pour pouvoir voir comment se passait quand c'était tout ouvert en fait. Et j'ai aussi été donc dans les arcades, dans les lieux d'arcade, enfin dans les salles d'arcade plutôt. Et, euh, et c'était plutôt cool. Et là j'ai trouvé 2 magasins de manga, dont un je me demande si c'est pas un magasin, j'ai l'impression qu'il y avait surtout que des doujins en fait. Par contre je peux pas vous dire, je suis pas totalement sûre en fait. Parce que donc il y en a un où il y avait des mangas, il y avait quelques doujins. Ça j'en ai trouvé. Il y a peut-être un rayon sur les 2 étages avec des doujins. D'ailleurs j'étais assez dégoûtée parce qu'il n'y avait pas de Doujin Bleach dans aucun des 2 magasins. Donc j'arrive peut-être à la fin de la semaine. Je sais pas, il y a peut-être du nouveau stock ou peut-être que j'ai mal regardé. Ou... En attendant, je vais essayer de chercher d'autres magasins où il y a des mangas. Peut-être que je trouverai des doujins. Et donc j'ai trouvé un magasin où il y avait quasiment que des doujins en fait. Ou s'il y avait des mangas, il y en avait très peu. Et en fait, l'étage. Parce que je suis montée, hein, il y avait des entailles, que des entailles. Et là, je me suis dit, je crois que je suis un peu mal à l'aise. Mais en fait, les entailles ne me dérangent pas. Mais. Bizarrement, quand t'es dans un coin avec que ça, c'est un petit peu bizarre. Je tiens à le dire. Et donc, justement, j'ai trouvé une saga. J'ai trop envie qu'elle sorte en France. Franchement, j'ai trop envie qu'elle sorte en France. Par contre, je sais pas le nom parce que c'est écrit en japonais et que je lis pas encore les kanji. Donc ça fait que j'ai pas réussi à lire le nom, mais c'était un manga avec le Shisengumi. Et ceux qui me connaissent, d'ailleurs, je sais pas si je vous ai parlé du fait que j'aimais Peacemaker Kurogane, mais j'adore le Shisengumi. Donc bon, autant dire que ça m'a un petit peu déplu. Il y en avait 2 en fait avec qu'on pouvait voir le Shisengumi, mais il y en avait vraiment un. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit putain, je le veux. Et donc j'espère que elle sortira en France un jour, ce serait bien. Ou à la limite en tout cas, je m'en fous. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre le matin? Bah le matin après je suis... D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, parce que je suis allée dans le même restaurant le matin, et enfin le matin de hier et d'aujourd'hui. C'est un magasin qui est très bon aussi. Je sais pas si j'ai la petite carte. Je sais que j'en ai pris une, donc voilà. J'irai voir après. C'est un magasin avec que des sandwichs avec des œufs dedans. Alors il y a les sandwichs œufs tout seuls, il y a œufs avec... j'ai l'impression qu'il y avait de la viande. Il y en avait un, j'ai l'impression qu'il y avait de l'avocat avec. Bon. En tout cas c'est délicieux. Et il y avait aussi des sandwichs pour après en fait, avec une espèce de gelée à la myrtille et de la crème, enfin une espèce de mousse de crème très sucrée et très délicieuse en fait. Franchement c'était juste délicieux, et donc ça fait que j'ai été là ces 2 fois parce que voilà, je trouve que c'est un format intéressant. J'ai trouvé que c'était très bon les sandwichs à l'œuf. Je connaissais les sandwichs avec des œufs, du thon, de la mayo, ce genre de choses, mais des œufs tout seuls, franchement, vraiment faire le commerce autour de l'œuf, je trouve très original, j'aime beaucoup. Et donc bah, c'est dans Telamachi.
si je trouvais la carte, ce serait génial. Je vais essayer de la chercher. Voilà, avec du mal, mais je l'ai trouvé. Voilà, donc ça c'est le nom du restaurant. Et ouais, la carte elle vous servira pas à grand chose, je crois. Non, la carte vous servira pas à grand chose, je vous la mets quand même. Voilà, pour ceux qui comprennent, on sait jamais. Donc, comme je disais, ensuite je suis rentrée à la maison, donc après avoir été prendre mon repas. Et l'après-midi, j'ai été à Eanjing. Ean, je sais pas si c'est Ean, bon je sais pas comment on le prononce, mais quoi qu'il en soit c'est le temple de Ean, qui est aussi tout près de la maison, à moins de 15 minutes en fait. Il y a près du Airbnb que je loue, il y a beaucoup de choses qui sont à moins de 15 minutes en fait, donc c'est très pratique. Et donc j'ai été là. Alors bon, comme je dis, le temple, je me sens pas très à l'aise en fait. Je me sens pas vraiment à l'aise dans les temples, donc voilà. Mais j'étais vraiment super bien dans le petit parc qui est autour. C'était vraiment super. Franchement, je vous conseille l'endroit. Tout comme je vous conseille Temarashi et Gion. Surtout le petit quartier, vraiment avec tous les trucs traditionnels. C'est dans une des petites rues qu'on tourne. Enfin, donc il y a les arcanes et puis on tourne à un moment donné dans une petite rue et il y a tous les trucs traditionnels, c'est super joli. Donc ça c'est vraiment deux trucs que je vous conseille. Et justement Ean qui est super joli. Il y a le petit parc qui est vraiment cool. Il y avait de la musique. Il y avait un groupe qui jouait, donc je sais pas si... Oui si c'est un groupe. Mais c'était pas de la musique genre de la J-pop ou ce genre de choses, hein. C'était vraiment, il y avait du tam-tam, il y avait des trucs comme ça, c'était assez sympathique. Il y avait beaucoup de monde qui était en train d'écouter, de bronzer en quelque sorte. C'était vraiment super cool, j'ai beaucoup aimé. Le temple est très beau. Comme je dis, moi je me sens pas forcément très à l'aise parce que je sais pas ce qu'il faut faire dans un temple, mais le temple est très beau. Je peux pas cracher dessus franchement. C'était assez cool. Franchement c'était assez cool. J'ai même préféré ça au temple à côté de Gion en fait. De Yasaka Genja. Je crois que j'ai préféré. D'ailleurs c'est un endroit où techniquement il y a beaucoup de cerisiers. Donc franchement si vous y allez à la période des sakura, je vous conseille franchement d'y aller. D'aller voir ça en fait, c'est vraiment, à mon avis ça doit être sublime avec les cerisiers, c'est déjà très beau comme ça mais avec les cerisiers ça doit être sublime. Et il y avait aussi un espèce de brocante, une espèce de brocante, je sais pas trop mais je trouve que c'était vachement sympa. Voilà, comme je dis c'était sympa. Et donc me voilà. Et là je ne sais pas ce que je vais faire, je pense pas que je vais faire quelque chose ce soir. Je sais que j'aimerais bien aller à Lyon le soir. Je sais pas si ce sera ce soir. Quoi qu'il en soit, si je le fais ce soir, je vous préviendrai dans la prochaine vidéo. En fait, je vous dirai que j'ai fait ça le soir, mais je pense que ce soir, je vais me reposer. Donc maintenant, on va passer aux petits trucs qui m'ont surprise. Donc déjà, ce qui est assez surprenant en fait, c'est qu'il y a des distributeurs partout. Mais vraiment partout. Je sais qu'il y a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas beaucoup de poubelles au Japon, mais en fait il y a beaucoup de distributeurs et les poubelles à côté. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de poubelles. Par contre, c'est que des distributeurs de boissons. Alors ça, il y a aussi des distributeurs de cigarettes. Enfin, il y a un ou deux distributeurs de cigarettes que j'ai pu voir. Ce qui est particulier. Franchement, pour une Française, c'est choquant, vu que la cigarette, c'est quelque chose de pas trop, voilà. Mais c'était assez particulier, je trouve, quand j'ai vu ça. Par contre, c'est dommage, il n'y a pas de distributeur de nourriture. De même, j'ai été un peu choquée pour le coup, et un peu négativement là pour le coup, parce que il y a plein de distributeurs de boissons, mais il n'y a pas d'orangina. Je ne trouve aucun avec de l'orangina. Pourtant, apparemment, les Japonais aiment beaucoup l'orangina. Mais j'en ai pas trouvé avec de l'orangina. Alors bon, peut-être que
que j'en trouverai, ou peut-être qu'il y a des périodes où il y en a et des périodes où il n'y en a pas et je suis pas tombée à la bonne période, hein, c'est tout. Mais pour le coup, ça m'a un peu surprise. Mais bon, ça c'est vraiment tout petit. Hein. Sinon, il y a un truc qui m'a aussi surprise, c'est que les japonaises portent un parapluie quasiment en permanence. Enfin, un parapluie, ouais, si, ça ressemble quand même à un parapluie. Je pense que ça va être le même en fait. Euh, donc, quand il y a de la pluie, ben, elles le prennent. Et quand il n'y a pas de pluie, elles le prennent aussi. Et en fait, c'est vrai que ça m'avait vraiment surprise. Et au moment où le soleil a commencé à me taper sur le crâne, je me suis dit, ah, peut-être que c'est pour ça. Bon, je me doute que c'est parce qu'elles veulent pas trop bronzer en fait, parce qu'elles aiment bien, enfin, les japonaises en général aiment bien avoir le teint très clair. Mais, euh, mais je pense aussi que ça doit être très pratique. C'est vrai que pour le coup, je pense presque à prendre mon parapluie moi aussi, mais il est pas beau. Enfin, il est pas beau, il est sombre quoi, il est noir et blanc, je l'aime bien, mais quand il pleut. Donc je vais peut-être voir pour m'en acheter un très joli avec des roses, des fleurs, des trucs comme ça. Euh, Parce que sincèrement, le soleil tape quand même fort. Ensuite, il y a un autre truc qui m'a surpris, c'est que normalement on est censé être en période des saisons des pluies en fait. Tsuyu, il me semble. On est en période de Tsuyu. Et bah, il y a plus le premier jour, il y a un peu plus. Mais voilà, quelques gouttes quoi. C'était. Il a commencé à pleuvoir quand je commençais à rentrer, mais voilà, quelques gouttes. Et il y a bien plu après, mais je crois qu'il était déjà 16 h, donc ben, toute la journée, il a quand même, enfin une grande majorité de la journée, il a quand même fait super beau. Donc pour le coup, je suis un peu surprise, mais ça, c'est peut-être après exceptionnel. Hein. C'est-à-dire que bah, je pense que comme nous, des fois, il fait que de pleuvoir en été et il fait très beau en hiver. J'imagine que ça doit exister aussi partout, même si apparemment les saisons sont quand même sont plus fixées au Japon qu'en France. Mais pour le coup, j'étais un peu surprise. Euh, Agréablement pour le coup, parce que c'est beaucoup plus plaisant de se balader sous le soleil que sous la pluie. Ça, on ne va pas critiquer, hein, soyons honnêtes. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est un peu surprenant quand j'ai vu ça. Après, peut-être que je vais me taper que de la pluie la semaine d'après. J'espère pas. Franchement, j'espère pas. Ou un peu comme le second jour, mais. Enfin, le second jour. Le second jour où j'ai vraiment participé. Enfin, où je me suis vraiment baladée, quoi. Euh, Ensuite, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est la gentillesse des Japonais, en fait. Franchement, comme j'ai dit, le premier jour, j'ai eu des problèmes avec mon appartement. Il y a eu beaucoup de monde qui m'a aidé. Alors, beaucoup de monde et la voisine, et puis elle a demandé à des amis aussi. Et ils ont trouvé une solution à mon problème, et ça, c'était génial. Je. Voilà. Et c'est que j'aurais pu me dire c'est une exception ou ce genre de choses. Et le lendemain, je me suis perdue. Après, bon. euh, Il y en a, j'ai demandé à 3 personnes en fait de me renseigner, voire même plus en fait. Oui, si, peut-être plus. Euh, mais il y en a 2 qui ont sorti leur GPS dans la rue. Et il y a une personne qui m'a dit, je ne sais pas, mais allez demander au magasin juste à côté et ils seront. Ils seront sûrement. Bon, la dame ne savait pas, mais elle a pris son GPS. Et ce qu'elle a fait, elle m'a même fait un petit plan. Et ça m'a juste étonnée parce qu'ils étaient tous super gentils avec moi et tout ça, et c'était super sympa. Euh, En France, ça arrive pas trop ce genre de choses. Non, franchement, c'était assez accueillant. Euh, Ça m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite, on va revenir à des choses un peu plus. Je les fais pas du tout dans l'ordre, hein, je précise. Un peu plus superficielles, on va dire, pour le coup. Le nombre de salles d'arcade. Oh putain, c'est énorme. Dans Temarashi, il y en a énormément. Et il y en a, je crois qu'il y en a aussi 2 dans le quartier qui est juste à côté, Shimogamo, un truc comme ça. Euh, il y en a vraiment beaucoup. Donc il y a les salles de jeu et il y a les salles de enfin les pachinko. Et donc dans les salles de jeu, il y a énormément de... je ne sais plus
plus comment que ça s'appelle. Bon, c'est des trucs à pince. Ça a un nom, mais d'ailleurs je le connais le nom. Euh, mais voilà, il y a beaucoup de trucs à pince. C'est énorme. Tu te dis, mais tu te demanderas à quoi ça sert en fait. Mais il y en a, ouais, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est pareil, il y a aussi des endroits, j'en ai vu deux jusque-là, deux ou trois, je sais plus, où il y a, vous savez, les trucs à languette, les tirettes là, avec les petites boules, enfin qu'on peut trouver dans les magasins, avec des bonbons, les boules avec les trucs comme ça. Et en fait, il y a vraiment des endroits avec que ça. Il doit y en avoir, je sais pas, peut-être une vingtaine dans l'endroit, voire même plus peut-être pour certains. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Moi, j'ai pas été au pachinko, mais j'ai fait les deux. Bien évidemment, autant dire que quand j'ai été au, au jeu de pince, c'était catastrophique. J'ai rien gagné du tout parce que je suis nulle. Ah bah ça, que ce soit en France ou que ce soit au Japon, ça reste la même chose. C'est très 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 dur de gagner des choses dans ces jeux-là. Euh, Sauf si c'est des strings, ça c'est facile je trouve. Euh, et donc ça m'avait... ça m'a surpris le nom. Je savais qu'il y en avait quand même pas mal, mais à ce point-là, je ne pensais pas. Donc ouais, c'est assez surprenant. Et... quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Bon, il y a des trucs aussi habituels comme les toilettes. Donc ça, voilà. Euh, Il y a aussi les feux rouges. Enfin, les feux rouges et les feux verts. Donc quand le petit bonhomme passe au vert pour les piétons, c'est très régulier que le feu fasse des trucs comme ding ding, enfin non, j'arrive pas trop à imiter le bruit, mais fasse un petit bruit en fait tout le long que le feu est vert, le feu piéton est vert. Ce qui fait que tu peux être sur ton portable ou faire autre chose quoi, et pas regarder le feu en fait. Et tu l'entends. Et de même, quand le feu vert va passer au rouge, le petit bonhomme vert clignote. Donc tu sais que tu dois te dépêcher ou que si que t'as pas, enfin que tu ne peux plus traverser quoi, que le feu il va bientôt passer et que ça sert à rien de traverser. Donc quand c'est une petite rue tu peux encore le faire, mais quand c'est les grandes, enfin c'est pas des rues, mais quand c'est des grandes routes avec trois fils d'un côté, trois fils de l'autre, c'est impossible quoi. D'ailleurs en parlant de route, il y a aussi un autre truc qui est surprenant. En fait, ça, je ne le savais pas parce que, bon, je dois avouer que moi, comme je ne me préoccupe pas trop de la voiture vu que j'ai toujours pas mon permis, euh, ben, je ne savais pas qu'il roule dans le sens inverse d'une autre. Donc, c'est toujours assez étrange quand on est sur la route. Tu te dis, bon. Mais voilà, c'est tout, je crois. S'il y a d'autres choses étranges qui me viennent en tête dans le prochain petit dans ma prochaine petite vidéo, je vous la ferai. Je vous le ferai aussi en fait. Même si c'est des trucs que pour le coup je connais depuis le début. Mais là pour le coup je crois qu'il n'y a rien d'autre qui me vient en tête. Donc je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Donc sur ce, bisous.